Il faut vous asseoir et écouter le seul enseignant. Écoutez le seul enseignant. Donc, ce que je venais de dire ici, avant d'entrer dans le livre mystérieux, on va donner notre verset dans la Bible. Admettons un peu, acceptons un seul instant, acceptons un seul instant que les versions qui disent l'un des archanges a la voix d'un archange et que quand on dit d'un archange, ça ne veut pas forcément dire qu'il y a plusieurs archanges. Admettons un seul instant, quoique ce n'est pas cela. Mais acceptons un seul instant qu'il n'y aurait qu'un seul archange et que cet archange, c'est Michel, comme la Bible confirme que l'archange, c'est Michel, et que Michel ou Michael serait Yoshua lui-même, donc Jésus lui-même, et qu'il est le chef des hommes. Maintenant, selon les Bibles classiques, on va vous montrer un ange qui est au-dessus de l'archange Michel, qui est plus puissant que l'archange Michel. Et oui, je vais vous montrer cet ange-là. Et c'est là vous allez voir qu'on n'est pas là pour blaguer. On ne tâtonne pas. La Bible, je la maîtrise. On va aller dans Apocalypse chapitre 20, versets 1 à 2. Remarquez qu'avant que j'aille d'Apocalypse chapitre 20, versets 1 à 2, il est dit d'Apocalypse chapitre 12, verset 7, que l'archange Michel, avec ses anges, a lutté. Lutter, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez bagarrer. Il y a un combat. Il y a un combat qui se déroule. Vous allez lutter. Parce que quand tu luttes, vous avez à peu près la même force, la même puissance. Vous voyez? Vous avez à peu près le même gabarit, vous allez lutter. Et le combat a quand même duré. Donc, Michel et ses anges ont combattu contre le dragon. Et le dragon et ses anges, ils ont combattu. Mais le dragon et ses anges n'ont pas été les plus forts. Pourquoi c'est précisé qu'ils n'ont pas été les plus forts? C'est-à-dire qu'ils ont quand même lutté. Ils ont testé les forces respectives, on va dire comme ça. Et Satan n'a pas gagné. Michel a été plus fort avec ses anges sur Satan et ses anges. Maintenant, quand on va dans Apocalypse chapitre 20, verset 1 à 2, il est dit, puis je vis descendre du ciel un ange et non un archange. Un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Écoutez attentivement. Écoutez attentivement. Nulle part dans les Bibles classiques, il est parlé des anges qui ont plusieurs bras, mais plusieurs ailes. On peut parler de, voilà, certains les chérubins, ainsi de suite. Quand on parle des chérubins, on peut dire quatre faces, mais c'est deux bras. Vous pouvez voir ça dans Ézéchiel. Donc, là, celui qu'on appelle Jean, Johanna dans les Bibles classiques, il a eu une vision, il a vu un ange qui descendait du ciel, et non un archange, il a vu un ange qui descendait du ciel. Et cet ange avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. C'est-à-dire qu'il avait une main qui était occupée par la clé et une grande chaîne. Son bras, une main était déjà occupée. Et verset 2, il, c'est-à-dire cet ange et non l'archange, il saisit le dragon, virgule, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et le lia pour 1000 ans. Dans l'ange d'Apocalypse chapitre 20, verset 1 à 2, il avait une main qui était occupée et l'autre main, il a saisi Satan. Comme ça, là, avec une main. Il a saisi Satan. Il n'a pas lutté avec lui. Or, contrairement à Michel, qui est l'archange, dont on veut qu'il soit Jésus lui-même, admettons. Donc, il y a un ange qui est au-dessus de Jésus, il y a un ange qui est au-dessus de Michel, qui est au-dessus du chef des anges. Parce que cet ange-là, il avait une main occupée et l'autre main, il a saisi Satan. Il n'avait pas besoin de lutter, contrairement à l'archange Michel. Donc, quand on vient parler des choses, il faut quand même raisonner. On n'est pas dans les sensations, on n'est pas dans les jumbo, dans les katika, au quartier et tout, non. Nous sommes dans la haute fréquence de la spiritualité. Dans la théorie qui veut que l'archange Michel soit le chef lui-même des anges, qu'il est au-dessus de toute l'armée céleste, c'est faux. C'est pas lui. Je dis ici, c'est pas lui. On vous a montré dans Josué qu'il y avait un ange qui confirme être le chef de l'armée de Yahweh. Lui, il confirme être le chef de l'armée de Yahweh. Cet ange-là. Donc, on va aller maintenant dans le livre mystérieux, la face cachée de Bible, donc dans Gypsy, le code révélé de la Bible authentique.
Ce que je venais de dire, c'était l'introduction.